Eh, sois sympa avec Charlie. C'est lui qui a commencé en me gueulant dessus alors que je faisais juste mon travail. C'est moi qui parle devant la caméra, pas lui. Arrête, t'as été agressive et tu le sais. Je dis pas que t'as tort, mais tu sais comment il réagit quand on lui rentre dans le lard. C'est son problème, Marc, pas le mien. Je sais que Charlie peut être un emmerdeur. Tu les as lues, les notes de Charlie? Ouais, je les ai lues. J'arrive pas à jouer les trucs qu'il écrit. Ça rend peut-être très bien sur le papier, mais ça fait pas tout. J'essaie de l'aider, et lui, à chaque fois, il m'envoie dans les cordes. Parce qu'il pense que tu ne fais ça que pour étoffer ta bande démo. Et même si c'était le cas, C'est vrai que Charlie nous considère comme des pions. Il veut tout contrôler. je le laisse pas me contrôler. Pourquoi tu crois qu'on se dispute tout le temps? Ça fait des semaines qu'Erin n'a pas été payée. Il a osé lui dire que travailler à ses côtés était déjà une récompense. Mais quel gros enfoiré. Il l'envoie chercher son linge à l'autre bout de la ville et faire ses courses, comme s'il n'était pas foutu de se débrouiller tout seul. Je m'en fous. Un jour ou l'autre, je vais me tirer de l'Onit Entertainment. C'est super. C'est sûrement le meilleur choix pour la suite de ta carrière. Tu as l'air très sincère. Parce que je le suis. Charlie n'hésiterait pas une seule seconde à nous remplacer si on lui était pas aussi utile. Il se sert de nous. Je mérite mieux que ça, toi aussi, et les autres aussi. Quelle sublime performance! Tu devrais tout lâcher et devenir actrice. C'était vachement émouvant. Tu mérites un putain d'Oscar. Tu sais même pas de quoi on parlait. J'en ai assez entendu. Je sais reconnaître la trahison. Et je m'attendais pas à ça de ta part, Marc. Quels que soient tes projets, je tiens à te rappeler que tu bosses pour l'Onit Entertainment. Et les employés de l'Onit Entertainment sont attendus pour dîner avec notre hôte. Charlie, je suis désolé. Et chez l'Onit, on est professionnel, pas vrai? Alors tâche de ne pas l'oublier. Super. Bravo. T'as peut-être un avenir, mais le mien est foutu. Ce type est un putain de gamin. Je sais pas pourquoi on entre tous dans son jeu. Salut. Je nous sers un peu de vin? Ouais, bonne idée. Quelqu'un a vu Monsieur Dumet? On ne devrait pas l'attendre? Vas-y, serre à boire. D'accord, on se calme. On vient d'arriver. Laissons-lui un peu de temps. C'est notre hôte. J'ai croisé personne ici, à part le gardien. Dumet doit préparer le repas lui-même. Oh, monsieur Dumet! J'adore votre coupe de cheveux. On s'est servi du vin, ça vous dérange pas? Dumet? Ouais, il viendra pas. Hein? Mais pourquoi? Dans la bagnole, il a vu toutes les conneries que t'as publiées. Mais j'ai... De quoi tu parles, Jamie? Il est parti à bord du ferry. Quoi? Quand? On venait de monter dans nos chambres. Il est parti? T'es sûr? Mais non. Tu dois te tromper. Je suis pas Miro, je sais ce que j'ai vu. Pourquoi il aurait fait ça? Ça n'a aucun sens. Ils avaient l'air drôlement pressés. T'avais raison. Il y avait bien une gamine. Je les ai aperçus pendant que je cherchais ma chambre. Encore un plan aux petits oignons dont Charles Lenit a le secret. On fait quoi maintenant, boss? On rentre à la nage? Pourquoi il nous aurait invités ici et à dîner pour s'en aller après? Il a sûrement une bonne raison. On sait pas ce qui a pu se produire. Il a peut-être commandé des pizzas, et comme il livre pas sur l'île. Ça pourrait jouer en notre faveur. Comment ça? Bah, réfléchis.
On est coincé dans un décor exceptionnel. Le plan tient toujours debout. Il devait avoir une bonne raison de partir. Pas de conclusion hâtive. Et vous trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche vraiment avec cet endroit? Avec Monsieur Dumet? Et même si ça me blesse au plus profond de mon âme de l'admettre, je crois que Jamie a raison sur ce coup. Merci. Essayez de parler moins fort. Pourquoi? Il est pas là. Mais ça n'explique pas pourquoi il nous a plantés. Il a dû partir pour se forger un alibi. Qu'est-ce que tu... Comme ça, quand ils retrouveront nos cadavres de l'autre côté du lac, il pourra réfuter les accusations. Oh merde. Oh, Jamie. Jamie. Tu veux bien arrêter d'en rajouter? Ça nous aide pas. Ok, d'accord, mais venez pas pleurer si vous finissez par vous faire tuer. Ça va pas ou quoi? Je dis ce que je dis. J'imagine que t'as pas retrouvé tes cigarettes. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai trouvé un distributeur. Mais comme la totalité de cette putain de baraque, il a plus de 100 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On reste assis, on fait semblant de manger? C'est quoi le plan, Charlie? Le plan? Comme d'habitude, avec Lonit Entertainment, on va se tourner les pouces jusqu'au dernier moment, avant de filmer 2 ou 3 scènes dans la panique, et puis on me demandera de sauver l'épisode avec une voix off. Eh ben, je lève mon verre à Topeka, qui n'était finalement pas le pire plan de Charlie. Je voudrais porter un toast. À vous tous. Vraiment. Je sais que je suis votre tête de turc, telle ma croix en tant que patriarche de notre petite famille. À Mark et Jamie. À vous deux qui toujours travaillez comme 10. Et à Kate. Malgré nos différends, tu es la star de l'émission. Tu sais capter l'auditoire. Et enfin, à notre dernière recrue, Erin. Sache qu'on serait perdu sans toi. Qui d'autre saurait se souvenir de chaque petit détail? Merci à tous pour vos efforts. Santé. Santé! À nous. Mazel tov. Les images qu'on va tourner ont de quoi donner un nouveau souffle à cette émission. Ouais, si on arrive à tout boucler. Ouais, il nous a entendus. Ah, s'il nous avait entendus, il aurait jamais dit tout ça. C'est peut-être pas le moment idéal pour avoir cette discussion. C'est toi qui as commencé. Qu'est-ce qu'il y a, Kate? Rien d'important, on échange des idées. L'épisode aurait encore plus d'impact si on filmait Kate dans un décor flippant. Ça devrait le faire. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Que Dumet se fasse attendre? Ouais, je crois qu'il viendra pas. Par quoi tu veux qu'on commence, Charles? C'est toi le boss? Merci. Le plus logique serait de commencer par le hall. Il y a encore une belle lumière et, symboliquement, c'est par là que tout commence. Dans le château des meurtres. Avec la lumière naturelle, 2 ou 3 appoints suffiront. On pourrait donner l'impression que la pièce est éclairée au gaz. Parfait. Et si Dumet se pointe? S'il nous demande d'arrêter, je lui ferai une petite mise au point. C'est lui qui nous met dans la mouise. Très bien. Allez chercher ce qu'il faut et on se retrouve dans le hall. À partir de maintenant, il faut faire preuve de professionnalisme. Pas de boulettes. On se tient bien. Et si jamais il revient, je veux pas qu'il nous voie en train de nous la couler douce. Ou de nous écharper. Bien reçu. On est des pros, on s'y tient. Formidable. Ravi de l'entendre. J'en aurai pas pour longtemps. Bien. Bien. Bien.
Coucou. Ouais. Y a quelqu'un? Enterrez-moi, votre honneur. Remplissez mon cercueil de ciment à bord. Enfouissez-moi 6 pieds sous terre et couvrez à nouveau le sol de ciment parce que, croyez-moi, même la mort ne m'empêchera pas de tuer à nouveau. C'est ma chanson quand j'ai peur. Elle me met sur mon cœur. Bordel. Le disjoncteur. Merde. Oh oui. Monsieur Dumet?
Il serait temps de passer au 21e siècle, les gars. Parfait! Je me retrouve seul dans le local de maintenance flippant d'un hôtel hanté sur une île perdue pour filmer un documentaire sur un tueur en série et sans mon taser. Oh, les choix, Jimmy. Tout est une question de choix. Tout est de ta faute. Oh, le disjoncteur. Kate y est pas allée de main morte sur les modifs.
Merci Seigneur. Quelque chose du 21e siècle. Attention, attention. Un avis de tempête vient d'être émis concernant J'hallucine. Tu t'en sors, Jimmy? Un petit souci électrique, mais on va pouvoir commencer. C'est super. On s'y croirait. Avec un assistant et de l'aluminium, j'aurais créé un effet vacillant. Franchement, ça passe. J'aurais 2-3 détails à régler en présence de Kate, mais j'en aurai pas pour longtemps. Eh, merci pour ce que t'as dit au dîner. Ça m'a fait plaisir. On est du même côté, malgré les engueulades. C'est quoi?